Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sportive. Il sera question avec mes invités de cyclocross, de tchoukball et de handball. On commence avec le cyclocross et le bien nommé Denis Champion. Salut Denis. Denis qui nous expliquera toutes les subtilités du cyclocross. C'est du VTT mais pas totalement. On verra dans quelques instants. Avec nous également Réane Masperos. Salut Réane, présidente du Nyon Tchoukball Club. Et je vous le disais, on parlera aussi de handball avec deux invités pour parler de handball. C'est Christophe Fourcault qu'on connaît. Salut Christophe, un habitué du plateau d'NRTV. Et avec nous aussi Léo Porres. Salut Léo, demi-centre au Handball Club de Nyon. On va s'arrêter sur cette magnifique victoire, Christophe. C'était dimanche contre Wacker Thun 2, une sacrée équipe, puis un joli score. Écoutez, on a fait ce qu'on avait à faire après un week-end précédent très compliqué à Lausanne. Contre Crissier. Contre Crissier, où on avait fait un match plus que médiocre. Donc on a remis l'équipe dans le sens de la marche. Bon, vous avez fait ce qu'il fallait faire, mais le score quand même 31-23, c'est mieux que bien. On essaye à la fois penser à la victoire. On aurait pu très bien se contenter de plus 1, plus 2, mais il ne faut pas oublier qu'on a des poursuivants au classement et puis qu'à la fin, le goal average risque de compter. Donc il faut jouer à fond sur la durée du match. Bon, on voit que Christophe, il est prudent, hein, mais c'est le rôle du coach, naturellement. Léo, évidemment, cette victoire, elle fait un bien fou. Vraiment, ça fait plaisir parce que, comme a dit Christophe, le match d'avant était assez compliqué à Crissier. Du coup, gagner chez soi, ça fait toujours plaisir. Et l'objectif, c'est les 4 premières places du championnat? L'objectif du club, c'est essentiellement d'avoir une équipe très jeune, avec des joueurs formés au club, des jeunes joueurs de la région, et puis d'essayer d'avancer avec ces Suisses romands au meilleur niveau possible. Alors là, on est en première ligue. Au départ, on avait convenu de jouer le maintien. On se retrouve dans les 4 premiers. C'est une aubaine. Donc si on arrive à y rester, on va y rester. Comme ça, on pourra lutter avec les gros sur la deuxième phase. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas une problématique en soi. On jouera le maintien sur les playdowns et puis on continuera à travailler avec ces jeunes. Voilà qui est dit. Eh ben, ce match de dimanche contre Wacker Thun, le score, hein, je le rappelle, 31-23 pour le HBC Nyon. Eh bien, Joël Brunner était présent. Il nous propose son compte rendu, puis on se retrouve juste après. Christophe Fourcault, match contre Thun aujourd'hui. Thun, un adversaire que vous deviez battre et vous l'avez fait. On imagine que l'entraîneur est satisfait. Oui, on se devait de prendre les points aujourd'hui parce que, vu la progression constante qu'on a au sein de l'effectif, on avance dans le classement et puis en travaillant correctement, on se retrouve 3e. Donc on se dit qu'on peut faire partie des grands et jouer dans les playoffs en deuxième partie de saison. Donc on continue à bosser et ces points-là, il fallait les prendre pour être dans les 4. Alors les points, ils ont été pris facilement quand on regarde le score 31-23, mais l'entame de match a été compliquée. Ouais, on fait une entame de match timorée où en fait l'entame de match ça correspond exactement à ce qu'on a fait pendant 1 heure contre la Ouest la semaine dernière. Là j'ai voulu recadrer les choses pour qu'on ne rentre pas dans une routine et dans une lenteur de jeu qui nous aurait plombé le score. Ouais, clairement, on a eu de la peine à se mettre dedans, on était un petit peu endormis. Chris, il prend le temps mort et là, on commence à se réveiller. On applique notre principe de jeu, la grosse défense, montée de balle et ça fonctionne. Oui, ils sont arrivés quand même en confiance après une victoire à Yverdon. Après, on a su un début de match un peu compliqué. Après, il y a eu ce fameux temps mort et on a su repartir, donner un coup de boost à l'équipe. Ça a été un peu passif au début et après il y a vraiment eu une prise de conscience, je trouve, qui a été vachement bonne de l'équipe, surtout défensivement. Ce que je leur ai dit, c'est qu'il fallait à tout prix qu'ils se bougent s'ils voulaient prendre des points aujourd'hui et s'ils voulaient un résultat aujourd'hui. Parce qu'en jouant à 2 à l'heure, on a une équipe qui est très très jeune, dont la qualité est la vitesse, l'abnégation, l'envie. En jouant la tête baissée, c'est pas pour nous, donc je les ai remobilisés là-dessus, sur l'impact défensif qu'on devait mettre et sur l'investissement physique qu'on devait mettre aussi sur le grand espace. Et, bon, tant mieux, ils l'ont fait, visiblement ils m'écoutent, c'est très bien, ils sont réceptifs. Ouais, je pense qu'on a appliqué vraiment à la lettre ce qu'il nous disait le coach. Et c'était ce fameux défense montée de balle et c'est comme ça qu'on trouve nos solutions faciles et mieux.
Ce passage de deuxième à Première Ligue, c'est quand même un grand saut que le HC Nyon réussit très bien. Cette année, c'est une petite surprise. C'est une petite surprise, ouais, mais bon, l'équipe a pas. Enfin, il y a eu quelques arrivées qui font du bien, c'est clair. Et je pense qu'on a réussi durant la prépa à mettre une bonne ambiance dans l'équipe et des bonnes relations et ça se passe bien. On n'a pas d'objectif vraiment qualitatif dans le sens au classement. On ne s'était pas fixé d'objectif en début de saison. Après, nous, on travaille. On a une équipe très jeune. On a encore deux moins de 19 ans qui ont joué 1 heure, qui ont tenu un rôle très important dans le résultat, qui était sur le terrain ce soir. Après, tant qu'on continue à travailler, qu'on continue à avancer, on prendra des points. Alors là, le championnat, il est fait qu'on se déplace chez un mal classé à Lys la semaine prochaine. Et après, on joue les 2 gros. Donc si on est intelligent et si on a appris les erreurs qu'on a fait contre la Ouest, on se mobilisera toute cette semaine pour travailler correctement et aller chercher ses points à Lys, quoi. Mais là, il va falloir se mettre en mode commando, quoi. Pas écolier, commando. Voilà donc pour ce match contre Thun, Nyon qui bat Thun 31-23. Et le prochain match, on a entendu juste à la fin du sujet, c'est donc contre Lys en déplacement donc pour le HBC Nyon. Ce sera ce samedi. On l'a bien compris, Léo, ce que nous dit Christophe. Là, c'est en mode commando, fini les écoliers. Il faut un peu de pression quand même. Ouais. Il faudra être là en temps voulu. Et on va essayer que ça se passe bien. Et comment on passe du mode écolier au mode commando, Christophe ? Après, ça, c'est le desiderata des joueurs. Et puis, c'est comment on va travailler sur nos séances d'entraînement cette semaine. Je pense qu'il faut aborder ce match-là comme une première finale de championnat. Et puis, tout mettre dans la bataille. Et puis, on gagne, c'est parfait. Si on perd en ayant tout mis, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, on aura mis les ingrédients. Le message, il est clair. Prochain match donc contre qu'est-ce qu'on vient de dire ? Contre Lys, pardon. Des fois, j'ai des moments de blanc comme ça, c'est des choses qui arrivent. Donc contre Lys, ce samedi. Match suivant, ce sera Yverdon. Et puis le prochain match à domicile, notez-le bien, c'est le 17 décembre contre Chesnois, ici même à Nyon. Contre les Genevois, ça va faire mal. On se réjouit de ce match du 17 décembre. Cyclocross à présent avec Denis Champion. Denis, le cyclocross, c'est la 3e édition cette année. Ça se passe au stade de Colevray. Samedi. Il y a une course populaire. Exactement. Et tu le disais, c'est important pour ceux qui hésiteraient à y aller, mais c'est encore possible sur place, les inscriptions. Il faut qu'ils viennent, on les attend avec plaisir là. Alors, le cyclocross, c'est du VTT, mais pas exactement. Alors, explique-nous. Alors, c'est pas du VTT, hein. C'est vraiment du vélo. Le vélo est typiquement un vélo de course équipé version cross, là. Et là, on évolue sur des pneus qui font 33 mm. Ça n'a absolument rien à voir avec le VTT, où en VTT, on porte très rarement, on pousse plutôt, là. Tandis que là, en cyclocross, il y a vraiment du portage. Hein. Suivant les conditions météorologiques, là, il faut vraiment porter. Hein. Donc, non, ça n'a absolument rien à voir avec le VTT. Là. Mais néanmoins, pour les personnes qui ne sont pas forcément équipées, ils peuvent venir avec leur VTT, ça marche aussi. C'est ouvert aux VTTistes sans problème, là, ouais, tout à fait. Là. Puis alors, ce cyclocross de Nyon, il y a quand même une histoire incroyable. Hein. Fin des années 60, c'était l'événement, l'élite mondiale venait courir à Nyon. C'est pour ça, en fait, finalement, que tu parlais du président du club comme étant le président inoxydable du club, Jean-Paul Savary. Exactement. C'est lui qui a remis l'ouvrage sur le métier. Exactement, tout à fait. Là. Il y a un peu de nostalgie quand même. Oui, un peu de nostalgie. Et puis, quand même, actuellement, là, on a une petite équipe de jeunes romains et suisses-allemands qui commencent à être bien placés dans les courses internationales. C'est vrai que ça redonne un petit plus au cyclocross parce que vraiment, ces 10 dernières années, le cyclocross était un peu tombé dans l'oubli, là. Hein. Et l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir mettre en avant cette discipline et puis de servir de vivier aussi pour les écoles de cyclisme. Exactement. Alors, dans les écoles de cyclisme, on pratique pas seulement le cyclocross. Hein. On pratique un tout petit peu tout ce qui est route, cyclocross, VTT. On mixe tout ça aussi avec la piste, là. Mais le cyclocross, c'est une très bonne école, par exemple, pour la route. Oui. Et puis, on précise, le cyclocross de Nyon a lieu
quel que soit le temps, c'est même souhaité, ça fait partie du jeu, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, le cyclocross aura lieu ce samedi, donc 2 décembre, à Colevray, à Nyon. Et puis, si vous êtes plutôt douillet, quoique, mais en tout cas, si vous ne voulez pas évoluer dans le froid et sous la neige, vous avez le Tchoukball qui se pratique en salle. On en parle avec Réanne, avec le Tchoukball Club de Nyon, avec une première mauvaise nouvelle, c'est la fin de la Coupe de Suisse, l'élimination. Pas trop déçu? Pas du tout. On a une équipe toute jeune et le but c'était qu'ils fassent de l'expérience à la Coupe Suisse cette année. En évoluant en Ligue B, ils avaient quasiment pas de chance de passer le premier tour. C'est un gain d'expérience en tout cas pour l'équipe. Justement, c'était la première journée de la Coupe Suisse. Ça avait lieu dimanche, Coupe Suisse de Tchoukball. Et ça se passait à Glans. C'est d'ailleurs le Tchoukball Club de Nyon qui l'organisait, vous l'imaginez bien. Et Joël Brunner, encore lui, est allé à la rencontre de l'équipe nyonnaise et du président de Suisse Tchoukball. On regarde ce sujet et on se retrouve tout de suite après. Pierre-Alain Girardin, on est ici à la première journée de Coupe Suisse de Tchoukball. Racontez-nous un peu les équipes qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir au final dans une journée de Coupe Suisse. C'est quelque chose qui ne se fait pas dans beaucoup de sports, en fait, une journée où de nombreuses équipes sont rassemblées. Alors, l'avantage de la Coupe Suisse, c'est que tous les clubs de la Fédération suisse peuvent participer à ce tournoi la première journée, donc que ce soit des équipes de Ligue A ou des équipes de Ligue B. Donc ils peuvent se confronter à des bons joueurs. Et puis l'avantage, c'est vraiment cette participation entre les différents niveaux d'équipe. C'est la première journée, il y a une deuxième journée où il y a justement ces finales. Aujourd'hui, il y aura 4 équipes qui vont passer le tour. On imagine que ce sera plutôt les équipes de Ligue nationale A. En général, c'est les équipes de Ligue nationale A qui passent la première journée. Par accident, il pourrait y avoir une équipe de Ligue nationale B, mais le niveau est vraiment très différent. Alors en Ligue nationale B, il y a votre club, le club du Tchoukball de Nyon. Comment se comporte cette équipe? C'est une toute jeune équipe. On avait une équipe en Ligue A l'année passée. Beaucoup de gens ont souhaité arrêter ou changer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré les juniors qui avaient fini de jouer en M15. Et on recrée une équipe avec des joueurs plus anciens, des joueurs tout nouveaux. Et le but cette année, c'est vraiment de créer une synergie et qu'ils aient du plaisir à jouer. Et ils se débrouillent bien. Comment est-ce qu'on analyse la journée comme entraîneur? Alors, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a des fautes, des passes à travailler. Les passes, on va travailler la deuxième défense. Des problèmes de défense en tout cas, mais sinon on peut garder du positif. Niveau transition-attaque, c'était bien. Il y a eu des bonnes choses quand même. Et le deuxième match, on le tenait. On a fait l'erreur de ne pas finir sur le tiers, l'avant-dernier tiers, l'avant-dernier set. On aurait pu vraiment finir le match et classer la chose, mais on s'est laissé traîner les pattes. Puis ça n'a pas fini comme on voulait. Le premier match qu'on a fait, on a très bien joué, enfin le premier set en tout cas. Après, on a un peu baissé de niveau, on a réussi à rattraper un peu au troisième set. Et puis les autres matchs avec la fatigue qui s'accumule, pas vraiment, mais on a réussi à tenir quand même. Le plaisir, c'est quelque chose qu'il y a tout le temps dans le Tchoukball, même quand on perd, on l'a vu, au final on garde le sourire. Ouais, on garde toujours le sourire et c'est beau d'avoir le fair play au rendez-vous, ça. C'est un plaisir de jouer, qu'on perde ou qu'on gagne. Pour moi même, je préfère en disant perdre parce qu'il y a plus de challenge pour nous. Puis c'est toujours un plaisir de jouer. Tu as choisi ce sport parce qu'il y avait moins l'esprit de compétition? Aussi, mais c'est surtout le sport sans contact que j'ai choisi pour ça. Puis aussi cet esprit de compétition qu'il y a. Il y a quand même un esprit de compétition, mais sans trop aller à l'extrême, dans l'extrême. À l'avenir, comment est-ce qu'on imagine ce sport qu'est le Tchoukball? Est-ce que ça va se développer? Quelles seront les évolutions? Nos objectifs que j'aimerais bien atteindre, c'est aussi de développer le Tchoukball dans la partie suisse allemande et la partie suisse italienne. Mais pour ça, il faut trouver des bénévoles qui sont les locomotives pour créer des clubs. Comme ça, c'est fait ici en Suisse romande depuis une vingtaine d'années. Et voilà donc pour cette première journée de la Coupe Suisse de Tchoukball organisée par les Grenats. On l'a vu, Réanne, la joueuse qui disait « je préfère perdre parce qu'il y a plus de challenge ». Il y a une cohérence entre les propos des joueurs et ce que tu disais avant. La particularité du Tchoukball, c'est vraiment un sport collectif par excellence. Et, on l'a vu dans les images aussi, des équipes mixtes. Ouais.
On joue en équipe mixte depuis les tout petits aux équipes de Liga, tout confondu. Il n'y a pas de différence notable de niveau, parce qu'on peut imaginer que dans une même équipe, peut-être... il y a des postes différents et chacun peut y trouver sa place. Alors, c'est un peu la tendance maintenant, c'est que les garçons sont plutôt à l'attaque, c'est eux qui tirent sur le cadre et les filles plutôt en défense. Mais on essaye de développer chez les filles plus petites aussi cet esprit de t'as ta place aussi en attaque. Mais c'est vraiment tous les âges qui jouent, garçons et filles mélangés, c'est ça qui est chouette. Et un autre sport mixte, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est le cyclocross, Denis. Là, hommes, femmes, enfants même pour la catégorie populaire, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Hein. Donc, on peut venir en famille samedi. Venir en famille, c'est très bien. On vous attend nombreux là, pour un spectacle qui, je pense, va être assez sympathique. Là. Belle participation de nombreux étrangers, on en a une vingtaine, là, ça c'est la première fois. Puis c'est un joli spectacle hein, aussi. C'est très technique, c'est assez impressionnant. Bien sûr, sur Colovray, on est limité un tout petit peu avec les dénivelés, on ne peut pas tricher avec ça. Mais cette année, j'ai essayé de mettre un tout petit peu plus l'accent sur les difficultés techniques. Là. Donc ça va être un beau spectacle. Alors c'est quelle heure la course populaire ? Alors, la course populaire, donc les premiers départs sont à 9h, là. Les populaires, sauf erreur, sont à 11h, là. Voilà, c'est noté, le rendez-vous est pris. Et j'aimerais juste que tu nous expliques la particularité, parce que tu me parlais, c'est une question de timing sur le parcours. C'est les juges qui vont définir en fonction du timing. Voilà. Et là, on est sur 40 minutes pour la course populaire. Voilà, on est sur 40 minutes pour la course populaire. Alors, en fait, c'est le commissaire UCI qui détermine le nombre de tours à faire après le premier tour. Là, hein. Donc, il va multiplier le temps du premier tour pour arriver plus ou moins à 40 minutes. C'est jamais exactement ça. Mais ça, c'est aussi bien pour toutes les catégories. Hein. Voilà pour les précisions. Samedi 2 décembre pour le cyclocross de Nyon. 11h, donc la course populaire. On peut y venir sur place et s'inscrire directement. Il faut juste venir avec son vélo et son VTT sur l'épaule. Il y a des frais d'inscription ? Alors oui, il y a des frais d'inscription qui sont assez modiques. Hein. Je n'ai pas exactement en tête le tarif là, mais c'est modique là. Et le Tchoukball avec, on l'a vu, hein, la première journée de Coupe de Suisse qui avait lieu ce week-end. Le prochain match de la Ligue B, Réanne, c'est vendredi 8 décembre. Exactement, à Genève. Ah, contre les Genevois encore, on compte sur vous hein, pour leur mettre la pâtée. Non, je rigole, on est gentil avec les Genevois. 8 décembre, c'est à domicile. Hein. Non, c'est à Genève. C'est du côté de Genève. Bon, raison de plus encore pour tout donner pour ce match de Ligue B vendredi 8 décembre pour le Tchoukball. Et on le redit pour le handball. Le prochain match, c'est contre Lys à l'extérieur, mais le prochain match à domicile, on vous attend nombreux, le 17 décembre contre Chesnois. C'est juste avant les fêtes. Là, ce sera une pause bien méritée. Tu l'attends avec impatience, Léo, cette pause ? Oui, parce que la fatigue s'accumule quand même. Après ce mois de novembre, toujours un peu compliqué. Du coup, ça peut être une bonne fin et on espère terminer sur une bonne note. Ben oui, finir en beauté, ce serait pas mal. Et puis alors, après les fêtes, il y a un rendez-vous à noter pour les amateurs de l'auto. C'est la saison. C'est l'auto du Handball Club de Nyon. Ça a lieu le 13 janvier à la salle communale de Nyon. Là, je crois qu'on a tout dit. Pour le cyclocross, le tchoukball et le handball. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous de votre fidélité. Et vous le savez, on se retrouve comme chaque semaine le jeudi. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition de NRTV fait son sport. D'ici là, portez-vous bien. Attention au froid. À la semaine prochaine. Ciao.